Nous allons prier. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Merci surtout pour le souffle de vie et la force. Merci parce que tu as occasionné ce moment et tu as voulu que nous puissions fouler encore ce sol. Et nous savons que tu as des choses que tu as préparées pour nous en ce soir. Nous croyons que nous ne sortirons pas de ces lieux sans avoir recevoir de toi ce que tu veux que nous puissions recevoir. Je te prie, tendre Père, de pouvoir bénir ce peuple et de bénir la soirée d'aujourd'hui. Nous prions que cette soirée soit toute particulière et qu'elle nous apporte paix, grâce, bénédiction et joie. Nous déclarons que le Saint-Ange de Dieu campe en ces lieux et qu'aucune puissance de l'ennemi ne puisse opérer ou agir en ces lieux. C'est le Saint-Esprit de pouvoir dominer, de pouvoir prendre place. Prête-nous des mots qu'il faut, parce que tu sais que de nous-mêmes nous ne pouvons pas. Donne-nous des paroles qu'il faut pour que nous puissions parler à cette église, parler à ce peuple. Il est venu justement pour toi, il n'est pas venu pour nous. Il n'est pas venu pour nous contempler, nous voir, mais il est venu pour toi. Seigneur, accepte que le message d'aujourd'hui soit une prophétie pour cette œuvre, soit une prophétie pour cette église qui est en gestation. Une année, c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup. Tu as encore un long parcours à faire avec nous. Et nous croyons qu'en ce moment, nous venons poser nos jalons, poser le fondement sur lequel tu dois bâtir. Assiste-nous du début à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. 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 Merci. Je voudrais d'abord que nous puissions faire une petite lecture. Je l'ai dit, une petite lecture. Et prenons tous nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Josué. Au chapitre 1er. Josué chapitre 1. Je vais lire le verset 5 au verset 6. Verset 5 et verset 6. Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1. Le verset 5 au verset 6. Verset 1 à 6. Je lis dans le verset 5 et 6. Verset 5 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je l'ai juré à leur père de leur donner. Je préfère reprendre le verset 6. Un verset très profond. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de donner. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Merci de prendre nos places. Amen. Amen. Voilà. Je voudrais d'abord dire merci à Dieu. Merci.
de nous avoir donné l'opportunité d'être là ce soir et partager la pensée du Seigneur. Ni t'était sa grâce, ni t'était son amour, nous ne serions pas enseignés. Grâce à son souffle de vie, beaucoup aussi étaient comme nous. Beaucoup étaient comme nous. Au moment où nous parlons, ils sont dans des morts. C'est pas parce que nous l'avions voulu. C'est pas parce que nous l'avions voulu. Que nous l'avions souhaité que nous sommes là. Bien que nous pouvions le souhaiter. Mais la dernière décision émane du Seigneur. Grâce à lui que nous sommes là, que nous avons la vie. Et celui qui comprend ces choses, il doit à chaque jour, quand il se réveille le matin, il dort le soir, il doit nécessairement dire merci à Dieu. Amen. Amen. Et je voudrais également dire merci à l'homme de Dieu, le berger Eliezer. Pasteur Eliezer. Je suis redevable. Et je sais que j'ai un fardeau. Alléluia. Amen. Merci de nous avoir cédé la chair. Et les chairs, comme on dit. On ne la cède pas n'importe qui. Amen. Amen. Parce que c'est ici qu'on transmet la vie. Alléluia. Amen. La chair est comme les lits d'un homme marié. Chair les lits d'un homme marié. Chair Voilà. Alléluia. Amen. Voilà, je crois que quelqu'un me comprend. Que Dieu te bénisse et pleine prospérité. Il en est aujourd'hui. Je reviendrai dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, et jusqu'à ce que le Seigneur permettra ce que nous sommes. Et je crois que cette œuvre qui commence, commence aujourd'hui faiblement, et ça ne finira pas faiblement. Parce que le Dieu de la Bible donne une prophétie. Que cette œuvre sera une grande œuvre. Par cette œuvre, des milliers d'âmes seront sauvées. Et beaucoup recevront des grâces et des bénédictions au travers de cette œuvre qui commence. Ne regardez pas le faible commencement, mais nous regardons la finalité. Parce que la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. Alléluia. C'est que nous pouvons commencer faiblement, mais nous n'allons pas finir faiblement. Parce que le Dieu de la Bible, il commence avec nous faiblement, et il nous amène petit à petit vers la gloire. Et je voudrais dire à la voix du Seigneur, aujourd'hui c'est faiblement, mais demain ça ne sera pas comme nous le voyons. Ça ne sera pas comme nous le voyons. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais dire également merci à tous les serviteurs de Dieu. Merci. Les servantes de Dieu, je vous vois, je vous salue de loin, je vous aime et je vous embrasse. Amen. Amen. Et je voudrais dire à tous les Laducées. Les Laducées et les Laducéennes, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors je voudrais partager une pensée. Je ne veux pas être long. Et pas aussi compliqué. Mais je donne un message prophétique. Il fallait que j'intervienne. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais donner? Dans des messages circulés dans ma tête. Même avant que je vienne ici. Même pendant que j'étais ici. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous a orienté de parler sur ces petits sujets. Permettez de les dire petits
sujet. C'est très important. Mais ils allaient vraiment motuya. Et ce thème, je le titille. Maman a dit Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. moto mon côté à côté les maliboso na yo wana yo za na bomoy. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Moto mon côté à côté les maliboso na yo wana yo za na bomoy. Et à qui s'adresse ce message? Et le bas meli pa na ni. Ce message s'adresse d'abord Maman na likambo mo et le bas meli na cette église. Na kati église ya la vodise. Pour vous dire que aussi longtemps que vous existez, le Dieu de la Bible vous dit nul ne tiendra devant vous. Et la deuxième catégorie de personnes qui s'adressent ce message, je voulais parler à ceux qui sont désespérés, ceux qui se disent fini, ça ne va plus, il est dans le désespoir. Il voit de combats qui traversent sa vie, il ne sait pas où commencer, par où finir. Il est tellement découragé. C'est celui-là que je voudrais dire que Dieu te dit tant que tu vis, il ne tiendra devant toi. En fait, ce message se croit. Dieu parle à Josué. Nous savons que le nom de Josué veut dire sauver. Le nom de Josué a la même signification que le nom de Jésus. C'est lui qui est le sauveur. Josué évoluait à côté d'un grand homme de Dieu. Et cet homme-là nous appelons Moïse. Moïse n'était pas n'importe qui. Moïse était un grand prophète. Par les mains de Moïse, Dieu a opéré de grands miracles. Les eaux se séparèrent. Beaucoup de miracles. Moïse faisait face à Pharaon. Pharaon n'était pas n'importe qui. Pharaon c'est comme le roi des États-Unis. Le président des États-Unis, c'est qui? Voilà, justement, c'est lui-là. Parce qu'à cette époque-là, l'Égypte était la première puissance mondiale. C'est lui qui dominait presque le monde. Un simple Moïse. Un hébreu qui va faire face à Pharaon. C'était pas n'importe qui. Parce que Pharaon était d'abord fort en armure. Pharaon était fort dans la magie. Pharaon était fort dans la connaissance. Moïse ne pouvait pas résister devant Pharaon. Mais ce Moïse pouvait bien parler devant Pharaon. Moïse n'était pas n'importe qui. Même le Dieu créateur demande son serviteur Moïse. C'est un prophète parmi vous. Tout Israël, même Josué, avait l'espoir sur Moïse. Il comptait sur Moïse. Il savait que Dieu a travaillé avec Moïse. Et que Moïse nous amènera en Canaan. Dans la pensée de Dieu, Dieu savait que Moïse n'entrera pas. Pourquoi? Parce que Moïse représentait la dureté. Représentait la dureté. Représentait la loi. Et la loi ne pouvait pas faire entrer le peuple dans les promesses. Il a fallu que la grâce vienne. Et quand je parlais de Moïse, il a fallu que Moïse meure dans le désert. Pour que dans le chemin du désert, c'était un Josué.
choisi. Parce qu'il savait qu'il allait faire des grandes choses. Je voudrais dire à une personne, ne néglige pas, ne te déconsidère pas. Et Dieu de la Bible connaît là où il va t'amener, connaît le chemin par lequel il va t'amener. Et voyez tout ce que Moïse a fait. Le miracle, les signes que Moïse a fait, qui pouvait s'égaler à Moïse, qui pouvait se comparer à Moïse. Mais il s'est fait. Moïse est mort. Dans des conditions que nous connaissons tous. Il est mort. Et Dieu n'a même pas voulu que le corps de Moïse soit vu. Pourquoi? Parce qu'avec tout ce que Moïse a fait, il avait observé Satan. Moïse aurait été un lien d'adoration. Le corps de Moïse allait être un lien où tout le monde allait commencer à parce que ce que Moïse a fait, c'était Dieu l'a caché. Dieu l'a enterré jusqu'aujourd'hui. Laisse-moi te dire, le frère Moïse n'est pas mort dans le désert. Mais le frère Moïse est mort sur la croix. Parce que Josué devait prendre des choses. Parce que le nom de Josué, Yahweh qui sort. Or le véritable Josué, c'est la personne du Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui apporte la grâce pour que le peuple entre dans la Moïse a fait le travail de nous faire sortir de l'Égypte. Mais ce n'est pas Moïse qui nous fera entrer. C'est lui qui nous fera entrer. C'est Josué. Yes. Alléluia. Amen. Écoutez mes frères. Moïse est mort. Qui allait prendre le relais? Dieu dit à Josué, prends courage, femme. Dieu avait raison d'encourager Josué. Parce qu'apparemment, Josué savait que Moïse avait tout fait. Parce que Moïse a tout fait. Qu'est-ce que moi Josué je vais faire? Il a séparé les eaux. Il a multiplié. Les écailles sont tombées du ciel. Yes. Donc beaucoup de miracles. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que moi je veux faire? Moi, je ne suis qu'un enfant à côté de Moïse. Moïse est parti. Nous sommes restés dans le désespoir. Mais Dieu dit à Moïse, prends courage. Prends courage. Fortifie-toi. C'est toi qui feras entrer ce peuple. Pourquoi Dieu a dit à Moïse, parce que Josué était désespéré. Il pensait que Moïse avait tout fait. Aucun homme ne peut tout faire. Je prophétise en partie. Et je vais prêcher aussi en partie. Je ne saurais pas tout dire. Dieu ne peut pas quitter Amen. C'est que même Israël qui croyait que Moïse avait tout fait, dans les cachettes de Dieu, dans les profondeurs de Dieu, il y avait des choses que Moïse n'avait pas fait, que Dieu avait réservé ça à Josué. Moïse ne fera pas tout. Moïse s'arrêtera là où il veut s'arrêter. Mais Josué, quand il prendra la relève, c'est Josué qui va séparer. C'est Josué qui va poser les 12 pierres dans les Josué qui va frayer les semaines. C'est Josué qui va faire entrer le peuple dans Canaan. C'est que Moïse n'a pas fait. Alors dans ce désespoir, Dieu dit à Josué, prends courage. Amen. Prends courage.
Sois makasi. Je voudrais te dire. Nalingi koyebisa moto moko na pokwa lelo sois makasi. Eliezer, je te dis ce soir. Eliezer nazoyebisa na pokwa lelo sois makasi. Fortifie-toi. Sois makasi. Dans tes faibles moyens. Na kati ya bozana. Na kati ya bokie Si tu ne sais pas parler, na yo oyebite ko. Dieu parlera dans ta Na bouche. shamba koloba kati na Moïse yo. était quelqu'un qui bégayait. Moïse alaki moto moko ali ku. Dieu l'a élevé, Moïse. Yes, man zamba tomboli Dieu n'a Moïse. pas besoin de la situation. Zambe azala posa te Pour esika faire des bina grandes yo. choses avec Po toi. asala makambo Dieu minene n'a pas na yo. besoin de ta poche. Zambe azate na posa Pour donner l'argent. po apeso Dieu n'a mbongo. pas seulement besoin de ton Zambe intelligence. aza na posa mayele na yo Mais te. Dieu Mais Nzambe se sert de ses propres capacités. asalaka na makasi na Et il ye fera de toi un grand homme. akosala na yo moto monene. Courage. Sois makasi. Ne te décourage Yo pas. kobungiselika te. Sois makasi. Encore de la part. Kende susu Le lileso. Seigneur avec toi. Zambe aza na yo. Faut bien que tout le monde m'abandonne. atako bato nyonso Je reste avec bakotika. Dieu. Yes, natikala na Si Nzambe. je suis avec Dieu, Pamba te soki naza na je suis Nzambe. majoritaire. nazali moto ya motuya Avec Dieu, na Nzambe. nous ferons des exploits. tokosala makambo Pas minene avec des hommes, na bato te. pas Yes, avec l'argent, na bango te, pas avec des beautés, na bato pas ebele avec te, des instruments, na baesima mais avec te. Dieu. na Yesu C'est avoir Dieu, nakozala na c'est Nzambe. avoir des instruments. eza kozala na Avoir nsima. Dieu, kozala na c'est Nzambe. acheter la parcelle. eza kosala Avoir Dieu, Yes. c'est avancer. Est-ce que tu peux acclamer fort? Tu avanceras. Est-ce que tu peux acclamer Et tu fort? arriveras. Yes. Gloire à Dieu. Prends courage. Sois makasi. Il ne tiendra devant toi tant que tu vis. moto moko te akotelema liboso na yo wana yo kozala moko. Courage. Sois makasi. Josué était désespéré. Joshua akotaki vraimen na Par kati ya où je vais commencer? wapi na kobanda. Par où je vais commencer? esika wapi na koki kobanda. Il regarde et dit Moïse a tout fait. ata nalobi mose asali Moïse nyonso. n'a pas tout fait. mose asalaki nyonso Moïse ne te. fera pas tout. mose pa kosala nyonso Sinon te. Dieu ne serait pas Dieu. pamba te nzambe akozala nzambe te. Dieu réserve toujours des choses yes nzambe abombaka makambo que l'homme n'a pas. oyo moto akoki kosala te. Quand Dieu choisit quelqu'un, soki nzambe aponi moto il lui donne l'originalité de message. apesaka ye oyo ezali Même s'il y a eu des grands, atako eza na bamikolo mais Dieu me nzambe te donnera une particularité. akopesa yo lolenge na C'est yo pas uniquement de toi. ekozala kaka mpo na yo Et moko. sur cette na particularité, kati ya koyeba ya yo tu moko feras des grandes choses. nde okosala makambo ya minene. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu a toujours une porte nzambe azali na ekuke qu'il crée oyo afongolaka pour te visiter. mpo na kokota na bomoi ya Je moto. parle à quelqu'un. eske nazoloba na Dieu a moto moko toujours une ouverture. nzambe aza na bofongolo Il fait créer pour toi. akoki kosala mpo na bomoi na yo. Écoutez mes frères, yoka ndeko na ngai. savez-vous que la femme de Potiphar eske oyebi ete mwasi ya potifa était une femme instruite, azalaki mwasi moko azalaki na boyeli bien étudiée. atangaki Et malamu quand il préparait le plan pour Joseph, awana ntango abandi kosala mabongisile mpo na il savait joseph déjà chasser tout le monde. ayebaki deja makambo Il nyonso savait déjà fermer toutes les portes. ayebaki deja sekelaka Mais il ne connaissait pas. ayebaki te Il y avait lokoboko une porte. ezalaki na porte Lui moko avait oublié. ye aboselaki Mais Dieu avait ouvert nzambe pour faire afongolaki passer son po serviteur. alekisa Je serviteur voudrais te dire, Jésus. même si toutes les portes sont atako fermées, yesu ekamami il y a une porte. eza na porte Il y a une porte. eza na Et ekuke cette moko porte-là porte wana s'appelle le Seigneur eza nde Jésus. yesu Il masiya frayera un chemin. ye akofongola Et tu esika passeras. po yo oleka. Et Dieu bénit celui qui a dit Amen. Amen. Yes. Prends courage. Sois makasi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vis. moto moko te akotelema liboso na yo wana yo oza na bomoi. Tant que tu vivras. Alléluia. Amen. Pourquoi devons-nous faire confiance à cette parole? mpo na nini esengeli na biso tozala lelikya na liloba oyo. Il ne tiendra devant toi tant que tu vis. moto moko te akotelema liboso na yo wana oza na bomoi. Et puis lorsqu'il dit nul ne tiendra, wana ntango ozoloba moto moko te akotelema il n'a pas précisé une catégorie de personnes. aye alobi te lolenge moko ya bato. Non, non, il n'a pas précisé. alobi yango te. Il dit seulement nul ne tiendra. alobi kaka moto moko te akotelema liboso na yo. Si nous voulons réfléchir sur ça, soki tokoki kobanza elongo na biso nyonso nous avons des êtres célestes, tozomona ezali na bato oyo baza ya likolo, nous avons des êtres terrestres, toza mpe na bato baza na et se, nous avons des forces qui sont souterraines. toza mpe na makasi oyo ezalaka na se ya Et mabele. lorsque Dieu dit nul ne tiendra devant toi, wana ntango nzambe alobi moto moko te akotelema liboso na yo, atako likolo même sur la na terre, mabele même sous la na terre, se ya nul mabele, ne tiendra devant moto moko te akotelema liboso Nul na ne yo, tiendra devant toi. moto te. Écoutez, Yoka, lorsque Dieu dit nul ne tiendra
tiendra devant toi. Il n'exclut pas le combat. Dieu ne parle pas en fait, au début de la chose, mais Dieu parle de la finalité de la chose. C'est-à-dire lorsqu'il dit nul ne tiendra devant toi, avant que nul ne tienne, il faudra qu'il y ait un combat. Il faudra que les gens viennent. Ainsi que laisse-moi te dire, les gens viendront. Le vent soufflera. La tempête s'élèvera. Mais toi, sois une maison bâtie sur les rocs. Peu importe la tempête, peu importe le vent, il restera cela n'exclut pas le combat. Cela n'exclut pas les attaques. Il tiendra. C'est comme il allait dire, nul ne résistera devant toi. On ne peut parler de la résistance que lorsqu'il y a un combat. Yes. Nous sommes entre deux forces. Nous résistons. Mais Dieu a dit, malgré la résistance, tu finiras toujours par le vaincre. Tu finiras toujours. C'est que tu connaîtras des combats. La Bible dit, ils te feront la guerre. La Bible reconnaît la guerre. Et dans la guerre, on peut perdre des soldats. Dans la guerre, on peut perdre des matériels. Mais le problème, c'est la finalité. C'est la finalité. Détruisez le matériel. Détruisez les choses. Mais la finalité, nous serons vainqueurs. Nous serons vainqueurs. Prends courage. Peu importe la tempête, tu sortiras vainqueur. Nul ne tiendra devant toi. Et puis la Bible ne dit pas que nul ne tiendra derrière toi. Parce que derrière toi tu ne vois rien. Derrière toi c'est pas ton affaire. Tenir devant quelqu'un, c'est vouloir s'opposer à la personne. C'est vouloir détruire la personne. C'est vouloir lui dire que tu ne pourras rien. Mais le problème c'est pas ton problème. Il y a des ennemis qui se lèvent. Ce n'est pas à moi de prendre soin de mes ennemis. C'est lui-même qui prendra soin de mes ennemis. Parce qu'il dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Gloire à Dieu. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vis. Pourquoi devons-nous faire confiance à cette parole? Première des choses, nous devons faire confiance à cette parole. Parce que Dieu ne mange jamais. Ce qu'il dit s'accomplit toujours. Nous devons faire confiance à cette parole. Parce que le Dieu que nous prions, il ne mange jamais. S'il n'a pas menti à Abraham, s'il n'a pas menti Josué, parce que c'est à toi qu'il va mentir. Non, le Dieu de la Bible ne mange jamais. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 15 verset 29, il dit celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Lorsque le Dieu de la Bible te fait la promesse, il est fidèle à sa promesse. Moi je peux te promettre, je peux avoir la volonté de la promesse, mais je mens. Mais celui qui t'a fait les promesses, la Bible dit il est fidèle. C'est pourquoi même Sarah a cru à la fidélité de celui qui fait les promesses. Il savait que même si l'âge est avancé, même si à 90 ans,
Le Dieu de la Bible est capable de restaurer mes enfants. Et même lorsqu'Abraham a mené Isaac sur la montagne, quand il montait sur la montagne, pendant qu'il montait, Isaac pose la question. Il dit, papa, nous avons le feu, nous avons le bois, nous avons le couteau. Où est l'animal que nous allons offrir à l'Éternel? Abraham savait que l'animal qui devait être offert, c'était Isaac. Mais écoutez la réponse qu'il donne. Il dit, Isaac, mon Dieu se pourvoira. C'est que dans la pensée d'Abraham, Hébreu dit ceci. Abraham savait que le Dieu de la Bible était capable de ressusciter Isaac, même s'il mourait. Si je comprends mieux, Abraham était le premier prophète qui a prophétisé sur la résurrection des morts. Avance. Parce qu'il savait que même si j'amène Isaac, c'est celui qui m'avait fait la promesse, Isaac ne mourra pas. Isaac sera l'héritier de mes biens. Il est capable, même sur la montagne, pour que Isaac revienne en vie. C'est pourquoi quand il prend Isaac, il est menotte, il est ligote, il est dépose sur l'autel. Abraham prend le couteau. Quand il élève la main, en voulant tuer l'enfant, le Dieu de la Bible dit, Abraham, arrête. Cette place-là, ce n'est pas la place d'Isaac. Parce que Isaac a le sang d'Adam. Le sang d'Adam ne peut pas sauver l'humanité. Il a fallu que j'utilise les animaux. Parce que c'est un véritable animal. Cet animal-là qui a été dans le jardin d'Éden, c'est que Dieu avait tué pour revêtir la nudité de l'homme. Cet animal-là que Abraham a vu qui est dans le corps, c'est cet animal-là que Jean-Baptiste a vu. Quand il a vu quelqu'un passer, les gens disaient c'est le fils de Marie et de Joseph. Mais Jean dit non, c'est pas le fils de Marie et de Joseph, c'est l'agneau de Dieu. Qui va attirer les métal. La promesse que Dieu t'a faite est un aimant que Dieu a laissé en toi. Même si Dieu va dans les hôtels, même si Dieu va dans les hôtels, mais il finira par être tiré par sa promesse pour venir accomplir cela. Je vous dire à quelqu'un, tu vivras l'accomplissement de Dieu. Tu vivras l'accomplissement de Dieu. Ce que Dieu a promis, tu le verras. Tu le verras. Il pleuve ou qu'il neige, tu le toucheras. Celui qui a dit Amen, que Dieu accomplisse sa parole. Celui qui a dit Amen, que Dieu accomplisse sa parole. Celui qui s'est levé, qui a dit Amen, que Dieu accomplisse sa parole. Gloire à Dieu. Voilà la première des choses. La deuxième des choses. Pourquoi devons-nous faire confiance à ça? Parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle. La Bible dit l'homme fidèle. Qui le trouvera? L'homme fidèle. C'est qu'on cherche, on ne trouve pas l'homme fidèle. Amen. Mais Cantique des Cantiques nous répond. Il est parmi les 10 000. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle.
Nzambe azali fidèle. Ce qu'il promet. Oyo ye alaki biso. En génération. Atake na bikeke kolenga. Il reste fidèle. Ye azakaka fidèle. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Troisième des choses. Ya misato. Pourquoi devons-nous faire confiance à ça? Pona nini esengi tozala na elike na liloba oyo? Parce que toutes les paroles que Dieu a prononcées, aucune ne resta sans effet. Toutes les paroles que Dieu a prononcées, aucune d'elles n'est restée sans effet. Josué chapitre 21 verset 45. Oui. Josué 21 45, la Bible dit: toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune d'elles ne resta sans effet. Tout s'accomplit. Tout ce que Dieu a dit à Israël, aucune des paroles n'est restée sans effet. Toutes les paroles qu'il a dit, Dieu les avait accomplies. Rassure-toi. Ce que Dieu t'a promis, tu le verras. Tu le toucheras. Tu le palperas. Prends courage. Il est avec toi. Que Dieu vous bénisse. Alors pour finir, que faire pour que nul ne tienne devant toi? Qu'est-ce que tu dois faire? Je vous donne 4 ou 5 raisons. Qu'est-ce que nous devons faire? La première des choses que nous devons faire pour que nul ne tienne devant nous, c'est être avec Dieu. Mes frères bien-aimés, si tu veux que dans ton parcours ou que dans notre parcours nul ne tienne devant nous, ce que nous devons faire, nous devons marcher avec Dieu. Avec Dieu. Ne sois pas à côté de Dieu, mais marche avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est avoir les mêmes pensées que Dieu. C'est marcher dans la vie de la crainte de Dieu. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, ont vu Dieu agir dans les vies. C'est bien d'être avec les gens, et c'est mieux d'être avec les gens. Dieu vous bénisse. Deuxième des choses, pour que nul ne tienne devant toi, il faut savoir exercer sa foi. Exercer sa foi. Habakkuk chapitre 2 verset 4. Le juste vivra par sa foi. Il faut marcher dans la foi. N'ayez pas peur. N'ayez pas crainte. Marche dans la foi. Et c'est par la foi que tu atteindras des ouvertures. C'est avec la foi que tes ennemis ne résisteront pas. Écoutez mes frères, les combats qui nous arrivent paraissent toujours à être supérieurs à notre vie. Mais nous ne combattons pas par nos efforts. Nous combattons avec celui qui est en nous. Écoutez, je voudrais te dire, notre combat, c'est un combat indifférent. C'est un combat qui a été déjà. Nous connaissons qui avait vaincu. Et nous ne marchons que sur cette grâce. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Quand je m'engage dans ce combat, je sais que je suis déjà vainqueur. Parce que mon Créateur avait déjà vaincu. Parce qu'il a vaincu.
qu'il est à moi, je vaincrai aussi. Marcher dans la foi. Ne te décourage pas. Si tu connais des combats, c'est la fin qui justifie. Troisième des choses, il faut savoir suivre la direction divine. Permettez-moi de m'asseoir un peu quelques minutes là-dessus. La direction divine. Tu peux être enfant de Dieu. Tu as la crainte de Dieu. Mais tu échoues. Parce que tu n'as pas suivi la direction divine. Non. C'est là c'est un peu différent avec la direction. La direction, c'est une orientation que Dieu donne pour quelque chose. Vous comprenez? Yes. C'est-à-dire ceci. Nous marchons avec la Bible. La Bible, c'est les logos. Ce qui est écrit. Mais dans ces logos, il y a le réma. Ce qui est révélé. Amen. Amen. Il y a certaines choses que tu veux faire, mais Dieu te dit ne fais pas ça. Ou soit avant de faire quelque chose, tu dis Seigneur, oriente-moi. Donne-moi une direction. Par où je veux faire, comment je vais opérer. Et quand tu demandes l'orientation, Dieu te guide. Tu réussiras. Souvent nous échouons parce que nous voulons faire l'expérience. Non, dans les réalités divines, c'est pas question de l'expérience. C'est question de chercher ce que Dieu veut que tu fasses. David, on l'annonce que les Philistins viennent te combattre. David va chercher l'orientation divine. Est-ce que Dieu vais-je monter combattre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Dieu lui dit vas-y, monte. Et quand il est monté, il a vaincu le Philistin. Il retourne. Mon Dieu lui dit encore les Philistins viennent. Il pouvait travailler sur son expérience. Dire que j'étais monté sur la montagne. Mais David ne comptait pas sur son expérience. Il a encore redemandé à Dieu. Vais-je encore monter? Dieu lui dit ne monte pas. Tu ne connais pas la stratégie des Philistins. Contourne par derrière. Tourne de la montagne. Alors que les Philistins savaient que David montera. Dieu a changé des choses. Écoutez Dieu, c'est mieux. Quand vous écoutez Dieu, vous n'échouerez jamais. Quand vous écoutez Dieu, nous n'échouerons jamais. Lorsque nous écoutons Dieu, nous marcherons sûrement jusqu'à la réalisation de ce que Dieu a promis. Tiens devant nous. L'orientation de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire encore de Josué? Israël a connu la défaite devant un petit peuple. Le peuple de Haï. Lorsque les espions sont allés espionner le pays, ils ont dit à Josué, c'est un petit peuple, inutile de tourmenter tout le monde. Avec 3000 hommes, comment facilement les faire. Avec assurance, ils sont partis. Et quand ils sont partis, ils ont été bâtis là-bas. Et quand Josué est retourné, il dit mais comment Dieu nous a promis que nous serons la tête et non la queue. Dieu nous a dit que nous aurons la victoire. Pourquoi nous avons échoué? Josué est allé prier toute la journée face
contre terre. Ah, moto elongi na ye et tout ani na mabele. Dieu lui dit Josué. Nzamba dit c'est Josué. Votre chef, il y a Akan qui a pris des choses là, qu'il a gardées. Et aussi longtemps qu'il sera là, vous allez continuer à échouer. Josué a écouté Dieu. Josué a yoki Nzambe. Et il a éradiqué le problème qui est à l'ongoli likambo e bade ko tungisa. Pourquoi? Parce qu'il a écouté Dieu. Écoutez, n'avancez pas seulement parce qu'il faut avancer. Écoute Dieu. Je vais faire ceci. Qu'est-ce que tu lui dis? Je vais aller par telle voie. Qu'est-ce que tu lui dis? Je vais faire ceci. Qu'est-ce que tu me dis? C'est ça ce qui est important. Écoutez plus Dieu. Tu échoueras jamais. Que Dieu bénisse quelqu'un. Quatrième de choses, je vais finir là. Pour que nul ne tienne devant toi, il faut avoir une vie de prière. La parole de Dieu, ce sont des écrits. Et c'est la vie de l'homme qui les rend vie. Mais vous comprenez? Je peux prendre cette Bible. Je la déchire. Ça me fera rien. Parce que ce sont des écrits. Mais ce qui va rendre la vie à cette Bible, c'est la vie et la communion que j'ai envers Dieu. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un prononce le verset biblique. Il n'y a pas d'effet. Et quelqu'un d'autre prononce. Il y a des effets. Qu'est-ce qui fait cette différence? C'est la vie et la communion qu'on détient avec le Seigneur. Rends ces écritures vivides. Par la vie de la prière. Nous ne pouvons pas réussir sans la prière. Alléluia. Amen. Dieu ne connaît même pas ça. Le diable ne crée pas le titre que nous portons. Archibishop, archipape, chose. Dieu, le diable n'a même pas besoin de ça. Il ne crée pas mon titre. Je suis principal. Je suis archipape, archibishop, je ne sais pas quoi encore. Non, non. Mais le diable craint celui qui fléchit ses jeux. Même s'il n'est pas connu dans l'église, il n'a pas un titre. Il est au fond de l'église. Mais lorsqu'il fléchit ses jeux, les diables tremblent. La prière, c'est une arme puissante que Dieu a donnée au chrétien. Celui qui prie est capable de percer. Celui qui prie est capable d'arriver en Europe alors qu'il est ici. Celui qui prie est capable de guérir celui qui est sur le lit de l'hôpital alors qu'il est ici. Prends le temps dans la prière. Arrêtez d'expliquer aux gens. Explique aux gens. Oh maman Kouloutou, maman Leki. Appelle m'a expliqué. Arrête de commencer à expliquer aux gens. Soit ma bolongo na yo. Alléluia. Une nouvelle science qui nous amène dans la gloire. La généalogie, c'est une nouvelle science qui ouvre des portes. La généalogie, c'est une nouvelle science qui va dans le monde spirituel, qui opère dans le monde spirituel. La généalogie. Sois quelqu'un qui passe des moments dans l'intimité. Passer des moments de liens secrets. Plus tu passes des moments dans le lien secret, plus tu deviens fort. Plus tu deviens fort. L'homme physique a besoin du pain pour être à bonne santé. L'homme dentaire, il s'élèvera. Il s'élèvera. Et il s'élèvera les derniers. Job a dit, même si mon corps est détruit, même si je n'ai plus d'âge de chair,
Même si la peau est attachée au sol, je sais que mes yeux les verront. Les verront. Pas les yeux d'une personne. Je voudrais dire à une personne, tes yeux verront les promesses de Dieu. Tes yeux goûteront. Yes. Tu ne seras pas comme cet officier. Cet officier qui a dit à Élisée, même si les églises des ciels s'ouvraient, pareille chose n'arrivera pas. Il réfléchissait par rapport à ses intelligences. Je ne sais pas s'il était économiste. S'il pensait dans les cours d'économie. Je ne sais pas s'il était juriste comme moi. On peut dire juridico par là. C'est pratiquement impossible. Mais le Dieu de la Bible, il n'a pas besoin de la maîtrise pour agir dans ta vie. Il n'a pas besoin de l'économie pour agir. C'était le même jour, à la même époque, au même moment. Le Dieu de la Bible a touché les lépreux qui venaient avec un bravoure. Et pendant qu'ils marchaient, leurs pas étaient comme des chars. Les Syriens ont laissé la parole de l'homme de Dieu était accomplie. Je prononce une parole ce soir. Je voudrais dire comme Élisée, tu verras cela et tu mangeras cela. Je voudrais dire comme Élisée, la porte là te sera ouverte. Je voudrais dire comme Élisée, les dossiers là, ma femme de la dossier va défendre. Et je déclare, entre dans la gloire. Je dis entre dans la gloire. Celui qui a dit amen, qu'il entre dans la gloire. Celui qui s'est levé, qui a dit amen, qu'il entre dans la gloire. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il ne tiendra devant toi